public. Plusieurs chantiers sont visités, notamment des voiries urbaines, des écoles, des commissariats et autres. L'objectif est de répertorier toutes les difficultés liées aux travaux, mais surtout évaluer le niveau des chantiers s'ils sont conformes aux investissements. Abdul Karifa Keita, Aboubakar Junior Camara. Après la région de Kindia, la mission de l'administration générale des grands projets est arrivée à Mamou. Un marathon qui a commencé par la visite du centre d'hémodialyse de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, sans oublier le projet de viabilisation des logements sociaux, la construction et le bitumage des voiries de Dalaba. Autre étape, la supervision des travaux des classes préparatoires aux grandes écoles, des écoles nationales d'éducation physique, du commissariat central et semi-réhabilitation de la route Mamou-Dalaba-Pitalabé. Tous ces chantiers ont été visités par la mission d'Ibrahim Abé Diallo qui s'évertue à avoir une vue globale sur l'évolution de tous les chantiers en cours d'exécution dans les préfectures. La vision du président est très simple. Aujourd'hui, on est dans une phase de construction d'infrastructures majeures en Guinée. Et cela sous-entend que la qualité soit au cœur de ces constructions. Et ça, nous ne ménagerons aucun effort pour s'assurer effectivement que les infrastructures sont livrées répondent aux standards les plus stricts. Même s'il faut recommencer, on recommencera. Mais nous ne ménagerons aucun effort pour s'assurer effectivement que ce qui est livré à nos populations, que ce soit des infrastructures de qualité et qui dureront et qui resteront dans le temps. Globalement, ce chantier de développement se réalise dans les règles de l'art et les travaux qui ne répondent pas aux normes et qui enregistrent du retard sont identifiés afin d'apporter des solutions idoines. Alors l'entreprise Enigma évolue sur le lot 2. Le lot 2 concerne beaucoup plus l'aménagement, le VRD+, les grandes salles multidisciplinaires, la piscine semi-olympique. À date, nous avons un pourcentage d'évolution évalué à près de 24% par le Bureau d'études de contrôle et de supervision. Pour remercier la CGP pour la visite. Ce sont nos patrons, ils ne se sont pas limités au rapport que nous leur transmettons. Ils ont jugé nécessaire d'être sur le site pour voir comment les travaux évoluent et nous sommes contents. Ces projets de développement sont prioritaires pour le président de la République. Là-dessus, toutes les recommandations du chef de l'État sont rappelées aux entreprises pour le respect des délais contractuels, mais aussi la qualité des travaux. À présent, parlons de la promotion rurale à Farana avec la validation du site d'implantation de l'usine de transformation de manioc dans la sous-préfecture de Bagna. C'est une initiative de l'entreprise Skoda en partenariat avec le Fonds de développement des infrastructures productives. Ibrahima Oulin Fofana. La promotion de l'emploi par le biais de la transformation agricole, une priorité de la société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanale Skoda. Elle vient de conduire une mission conjointe à Farana, dans la sous-préfecture de Bagna. L'objectif recherché, c'est de lutter contre la pauvreté et créer l'émancipation pour les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Il y a 300 groupements qui sont formés à Bagna, bancarisés. Ces 300 groupements représentent 9000 personnes. Et en emploi direct, dans l'usine qui va être construite, il y a 1000 emplois directs. Je vais dire aux jeunes de Bagna de prendre le courage, aider l'entreprise pour que l'entreprise la réussisse. Quand l'entreprise la réussisse, c'est Bagna qui va réussir. Ici, les études environnementales ont donné des résultats satisfaisants. Un travail collectif des représentants des ministères du Commerce, de l'Environnement, de l'Agriculture et la direction du Fonds de développement des infrastructures productives. Et de venir nous enquérir de la réalité sur les sites que la société Skoda veut utiliser sur le territoire guinéen. À savoir, dans les préfectures dans lesquelles elle a déjà indexé et elle veut travailler. La première des choses, c'est que le site est éloigné du village. Ça, c'est un atout. Le site aussi appartient à toute la communauté. Donc là aussi, il y a une adhésion. J'ai recensé pas mal d'espèces végétales. Mais en conclusion, toutes les espèces qui ont été recensées ne sont pas sur la liste rouge de l'UICN et de la monographie nationale. Ici sera implantée l'usine de transformation de manioc en amidon, en farine et gari.
Au ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, les acteurs s'activent pour une meilleure approche d'approvisionnement du marché en poissons en prélude du mois de Ramadan et du Carême. À cet effet, une rencontre technique est organisée entre tous les acteurs concernés. L'idée est de discuter des enjeux du secteur de la pêche et de la problématique liée à l'approvisionnement du marché en poissons. Reportage d'Algassi Mouba. Les mois de Ramadan et de Carême, deux périodes de forte consommation. À la veille de ces mois de pénitence, les acteurs de la pêche se penchent sur les opportunités à saisir avec les opérateurs économiques halieutiques. Ici, les fournisseurs de services et produits partagent leurs préoccupations avec les décideurs pour l'approvisionnement du marché en poissons. Il en sort que certaines régions ont suffisamment de stocks pour couvrir 2 mois des besoins des populations en poissons et d'autres régions ont un stock insuffisant. Donc nous voyons ensemble comment faire en sorte que toutes les régions aient du poisson. Aujourd'hui, au-delà de ces stocks, vous voyez derrière moi qu'il y a des bateaux qui sont en train de débarquer du poisson. D'autres bateaux sont en mer, la pêche continue. Nous allons tout faire pour que du poisson de bonne qualité soit fourni sur le marché local. Ces échanges vont permettre aux opérateurs économiques halieutiques de mieux se positionner en vue de satisfaire le marché en produits halieutiques de qualité. On vient de sortir d'une réunion technique avec le département de la pêche et je vous rassure que toutes les dispositions seront prises en vue de ravitailler la population guinéenne en poissons de bonne qualité et à bon prix. Nous savons que pendant le temps de pénitence, tout le monde souhaiterait avoir une bonne alimentation, même si on n'a pas les mêmes moyens. Et si on a du poisson pour satisfaire la clientèle pendant le Ramadan et le Carême, nous nous réjouissons de ces échanges qui portent fruit. Après ces échanges sur l'approvisionnement du marché en poissons pendant les périodes de pénitence musulmane et chrétienne, les autorités du département de la pêche ont assisté au débarquement de poissons pour les entrepôts frigorifiques afin de lutter contre la spéculation. Gestion sécurisée des pesticides à Kindia, des conseillers agricoles et agents de la Direction nationale de la protection des végétaux renforcent leurs connaissances dans ce domaine. Pendant 2 jours, ils ont passé en revue plusieurs techniques portant sur l'utilisation des pesticides sur les différentes cultures dans la région de Kindia. Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. La gestion sécurisée des pesticides et autres produits phytosanitaires, la problématique préoccupe les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, d'où cette rencontre de Kindia pour renforcer les capacités opérationnelles des conseillers agricoles et cadres de la Direction nationale de la protection des végétaux de la région. On est dans les préparatifs de la campagne agricole, donc la formation de ces conseillers agricoles va être d'une grande utilité sur le terrain parce que l'utilisation des produits phytosanitaires pose vraiment beaucoup de dégâts et beaucoup de problèmes au niveau des agriculteurs. Dans ça, nous avons comment porter les épis, où acheter les produits, quel type de produits on doit acheter, quels sont les comportements qu'on doit adopter pendant le traitement. Pour répondre à ces différentes interrogations, une phase pratique est organisée pour permettre à ces acteurs du monde rural de réduire les dangers liés à l'utilisation abusive des produits phytosanitaires. L'objectif clé de cette formation est d'outiller nos agents du ministère de l'Agriculture, en particulier nos conseillers agricoles et ceux de la protection des végétaux, à se munir des outils de gestion sécurisée sur les pesticides en Guinée. Après cette formation, mon rôle, c'est d'aller restituer d'abord à mes conseillers agricoles sur la gestion des pesticides, l'utilisation des pesticides, mais aussi au niveau des producteurs qui sont des profanes sur l'utilisation de ces produits et sur les cultures dans leurs zones respectives. Au cours de cette rencontre qui s'est écoulée pendant 2 jours, toutes les méthodes liées à une saine utilisation des pesticides ont été abordées. Ces conseillers agents agricoles se disent bien outillés pour éviter les pertes liées à l'utilisation de certains produits phytosanitaires.
Autre titre de ce journal, renforcement de la coopération scientifique internationale, des accords et partenariats scellés avec des partenaires et certains départements sectoriels. Le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique est partie intégrante de ce programme qui vise à développer la science, l'intelligence artificielle ou encore la technologie. Mamadou Saliouba, Alseni Kamara, reportage. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur et celui des postes et télécommunications travaillent en synergie pour le développement du numérique en Guinée. Avec l'accompagnement des partenaires, la Guinée se positionne comme un acteur majeur de la transformation numérique en Afrique. Une ambition qui se matérialise à travers cette signature de protocole d'accord pour l'innovation et l'inclusion numérique. C'est des processus qui s'imbriquent pour aller vers un édifice, comme l'a dit le professeur, pour créer un écosystème favorable à l'éclosion d'une économie numérique. Nous avons depuis quelque temps une initiative pour créer un espace pour permettre à nos centres de recherche, mais également à certaines structures techniques du ministère, de se retrouver dans un espace que nous avons dénommé la Cité des Sciences. Et aujourd'hui, cette Cité des Sciences est en train de développer des partenariats avec des structures comme Tether. L'aboutissement de ce protocole d'accord marque une avancée majeure dans le développement des infrastructures technologiques dans le pays. Aujourd'hui, la Cité des Sciences et de l'Innovation et son partenaire mutualisent les efforts pour soutenir l'éducation et la formation aux technologies blockchain. Qu'est-ce que l'USDT, mais qu'est-ce que la blockchain, pourquoi la blockchain, quels sont les use cases? Et dans ce cas-ci, avec la Cité des Sciences, je pense que ça s'accorde extrêmement bien avec même une formation à la profession qui n'est peut-être pas spécialement un objectif à très court terme, parce qu'on aime les partenariats plus long terme. Nos dirigeants ont compris les enjeux. Et avec le numérique, on peut aller très vite en termes de solutionner les défis auxquels nous sommes confrontés. Autre défi de ce partenariat stratégique est de développer les solutions financières et technologiques adaptées aux besoins locaux. Soutien à l'école guinéenne, le PDG de Sogibek et une autre habitante du quartier Ratoma Dispensaire offrent de nombreux tables bancs à l'école primaire publique Ratoma Konimoudou. Pour les donateurs, c'est aussi une manière d'accompagner les autorités dans leur élan de développement. Tierno Ousmane Diallo fait le point. Avec un effectif de plus de 1500 élèves, l'école primaire Ratoma Konimoudou est l'unique établissement primaire public dans la zone. Pour l'appuyer et répondre à un besoin urgent exprimé par ses responsables, 200 tables bancs et des ventilateurs sont mis à disposition par des personnes de bonne volonté. Bakari Diaby, PDG de Sogibek, et Binet Touré, deux jeunes choisis pour parrainer les actions du conseil de quartier de Ratoma Dispensaire, qui décide ainsi d'accompagner les autorités dans la politique de développement participatif. Le chef de quartier, son bureau, qui sont passés dans cette école comme de routine. C'est ainsi qu'ils sont arrivés ici et constaté qu'il y avait un manque de table banc. Et moi-même en personne, je suis venu reconstater. J'ai appelé le parrain, on s'est donné la main pour faire ce banc. Et aussi, c'est dans l'optique d'accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans son élan de former les jeunes, que M. Diaby a toujours mis la main sur le cœur pour venir accompagner l'école de sa commune et en faisant ce don qui est un don symbolique. Les autorités communales espèrent que cette stratégie mise en place à Ratoma Dispensaire va faire tache d'huile avec une plus grande implication des habitants dans l'amélioration des conditions de vie de leur zone. Le chef de l'État, dans sa vision de rendre notre pays très dynamique à travers une souveraineté forte, demande à tous les citoyens, où qu'ils soient, qu'ils l'aiment et qu'ils le soutiennent, puissent soutenir une action sociale et une action de développement à la base. Nous remercions les personnes ressources qui ont bien pensé à l'éducation guinéenne, qui ont bien pensé à la pépinière. Avant les tables bancs, cette stratégie de parrainage a aussi permis d'entreprendre des actions dans l'assainissement à Ratoma Dispensaire. D'autres secteurs de la vie publique sont ciblés.
Au niveau de l'école guinéenne encore, le programme de coopération volontaire, compétences, leadership, éducation se poursuit. Ce programme créé vise à améliorer le système éducatif guinéen à travers les départements d'éducation et les plateformes de la société civile. Les acteurs concernés sont en conclave à Conakry pour faire le bilan des activités réalisées et se pencher sur les perspectives nouvelles au compte de cette année 2025. Aboubakar Diaby. À Conakry, la rencontre annuelle des partenaires du programme Clé en Guinée s'est tenue sur une note de satisfaction. Ce programme financé par Affaires mondiales Canada intègre un ensemble d'approches comme la compétence, le leadership et l'éducation. Ils sont au nombre de 9 partenaires issus de 3 ministères de l'éducation et de 6 organisations de la société civile. Nous sommes conscients que beaucoup d'efforts ont été faits pour favoriser la scolarisation des filles, l'accès, la rétention et la réussite. Et c'est un axe prioritaire pour le programme, mais aussi pour l'ensemble effectivement des partenaires techniques, financiers et surtout du gouvernement de la Guinée. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de partager sur les réalisations du programme, sur qu'est-ce qui a marché, quels sont les résultats. Ça fait 5 ans maintenant que le programme est mis en œuvre, mais encore plus important de réfléchir sur les leçons apprises et d'orienter les actions qui vont être mises par la suite dans le cadre du programme. Cette activité de mise à niveau pour l'atteinte des objectifs fixés permet de créer un climat de collaboration pour la qualification du système éducatif guinéen par le biais de la scolarisation des jeunes filles. En termes de renforcement de capacité, il y a la formation des formateurs au niveau des aînés, il y a tout ce qui est aspect renforcement du genre et de l'équité au sein de nos différents départements. Vraiment, le programme Clé, j'ai envie de dire que c'est une bénédiction parce qu'ils font pour toutes, et le gouvernement, et le secteur public, et les ONG. Et ça suscite plus de collaboration entre les acteurs et ça renforce l'action sur le terrain. C'est un renforcement de capacité qui sera assorti d'une feuille de route pour faciliter davantage la mise en œuvre des activités phares du programme de coopération volontaire, de compétences, de leadership et de l'éducation au compte de cette année 2025. Sur un autre plan, la promotion d'emplois productifs et durables au cœur des priorités, la Guinée et l'Organisation internationale du travail, OIT, décident de poursuivre leur partenariat. Le programme Pays pour le travail décent couvrant la période 2025-2029 est signé. Le nouveau PPTD met l'accent sur la protection sociale des travailleurs ou encore le respect des principes fondamentaux du travail. Mamadi Terna Kamisoko. Sous les ovations de l'assistance, la Guinée et l'Organisation internationale du travail OIT décident de poursuivre leur belle et fructueuse coopération. Devant les acteurs clés du monde du travail guinéen, les deux parties signent le nouveau programme Pays pour le travail décent couvrant la période 2025-2029. Cette nouvelle phase, donc entamée aujourd'hui avec la signature de ce document cadre, se fonde toujours naturellement sur les principes de participation et d'inclusion. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir. Agissons maintenant. Parce que le travail décent n'est pas un luxe, parce qu'il est un droit fondamental, parce que c'est une nécessité pour la stabilité sociale, le développement économique. Ce document de coopération avec l'OIT qui remplace l'ancien de 2016 à 2019 vise à bâtir une société juste au moment où le méga-projet Simandou est au centre des attentions. La CGI, en sa qualité d'organisation patronale d'envergure nationale, est reconnaissante envers le gouvernement et le BIT pour le partenariat qui a abouti à cette journée mémorable de signature d'un protocole dont l'impact positif se veut atteindre les générations futures. La mise en place et la gestion du PPT2 exige un dialogue tripartite influent et efficace, garantissant la participation significative des mandants à la concrétisation de tous les résultats. Cette signature répond à la vision du président de la République qui met le social au premier plan de son programme de gouvernance. Nous avons aujourd'hui une opportunité unique de transformer nos ambitions en actions concrètes. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale restera un allié stratégique pour la réussite de ce programme et pour le renforcement du partenariat entre la République de Guinée et le Bureau international de travail. En signant ce document, nous nous engageons à nouveau dans une nouvelle ère de coopération plus dynamique,
plus ambitieuse et plus impactante. Notre pays est à un tournant décisif de son histoire. Et avec la vision du président, le leadership du gouvernement et l'implication de tous les acteurs, nous avons l'opportunité unique de bâtir une Guinée plus juste, plus prospère et plus inclusive. Un des membres fondateurs, la République de Guinée et l'Organisation internationale du travail, c'est aujourd'hui un demi-siècle de coopération stratégique, un partenariat qui se renforce et se consolide au fil des ans. Et puis, lancement ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national de la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2025. Pour cette campagne, le programme élargi de vaccination veut toucher plus de 4 millions d'enfants de 0 à 59 mois. Tierno Maroufba pour plus de détails. Les enfants de 0 à 59 mois sont au centre de ce premier tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2025. Dans le Grand Conakry, l'opération mobilise plusieurs agents vaccinateurs. Il en est de même à Kindia, la ville des agrumes où les agents passent de ménage à ménage afin de toucher plus d'enfants. Et cette fois-ci aussi, la différence c'est quoi? C'est les deux doigts, les deux auriculaires, les deux petits doigts qui seront marqués. Donc il faudrait que les parents le chassent, il faudrait que les vaccinateurs aussi le sachent, comme ils sont déjà formés. Donc nous avons les mobilisateurs sur le terrain qui passent l'information auprès des différentes familles. La population cible que nous avons 26 0 25. Nous avons 11 quartiers à couvrir et nous avons des mosos déjà qui sont sur le terrain. Nous avons 47 mosos qui sont sur le terrain qui ont déjà commencé depuis avant-hier. Aujourd'hui, c'est leur 3e jour. Ils vont continuer avec les agents vaccinateurs. Pour la campagne de cette année, le programme élargi de vaccination a introduit de la nouveauté. Il s'agit de la co-administration de 2 antigènes, à savoir le NVPO2 pour le variant de type 2 et le BVPO pour les variants de type 3 et 1. Dans la ville Carrefour et dans le Sankaran, des stratégies sont mises en place par les autorités sanitaires de ces régions pour ne laisser aucun enfant de côté. Des stratégies porte-à-porte, des stratégies mobiles également, mais également il y aura des stratégies au niveau non seulement des frontières, mais également au niveau des barrages. Cette campagne de 4 jours a pour objectif de vacciner plus de 4 millions d'enfants contre la poliomyélite à travers tout le pays. À Zéro-Corée, les acteurs engagés dans la croisade contre cette maladie grave et invalidante sont mobilisés à chaque campagne. Pour le district sanitaire de Zéro-Corée, plus de 948 agents, comme je viens de le dire. 309 mobilisateurs sociaux qui ont déjà commencé à travailler 2 jours avant aujourd'hui. Ils sont prêts de ménage en ménage, marquer les maisons pour indiquer aux vaccinateurs, voici déjà le nombre d'enfants qui se trouvent ici, voici le ménage là à visiter. Les 38 districts sanitaires du pays sont touchés par cette campagne. Dans la cité de Karamoka Alpha Moulabé, la vaccination porte-à-porte est l'une des actions choisies par les autorités. Dans la savane guinéenne, le combat contre la poliomyélite par la vaccination est de mise. Chers parents ici présents, de faire de la vaccination de vos enfants une priorité. Je vous invite également, après ici, de sensibiliser vos parents, sensibiliser vos amis, sensibiliser la communauté afin qu'ils viennent avec les enfants dans les structures de santé pour leur vaccination. La vaccination n'est pas l'affaire des femmes. Je vois aujourd'hui très tôt nos sœurs qui sont là, malgré la grande pluie de ce matin. Elles se sont mobilisées massivement avec leurs enfants. La vaccination intéresse tout le monde, toutes les populations, toutes les communautés, parce que c'est l'affaire de tous. C'est l'avenir de notre pays. Ça concerne nos enfants. Avec ce premier tour de vaccination contre la poliomyélite 2025, le programme élargi de vaccination est dans la logique d'améliorer la couverture vaccinale en Guinée. Pour la bonne marche de la campagne, le ministère de la Santé a déployé des superviseurs dans tout le pays. Et pour terminer, OGP, Office guinéen de publicité, retrousse les manches contre les panneaux publicitaires vétustes. L'opération de démantèlement a commencé hier vendredi dans la commune de Kaloum, ici à Conakry, en compagnie des autorités du gouvernorat. L'idée est d'aérer la ville et éviter toute pollution visuelle. Moussa Kouyaté, reportage.
Cette opération de démantèlement a été lancée conjointement dans la capitale avec le gouvernorat de la ville de Conakry. L'objectif recherché est de donner une nouvelle image à travers des panneaux publicitaires. L'opération rentre dans le cadre du déguerpissement des encombrants physiques. Nous avons initié cette campagne d'assainissement de la ville de Conakry pour aérer d'abord Conakry. Parce que l'objectif primordial, c'est d'éviter la pollution visuelle autant qu'on évite la pollution environnementale. Donc des instructions ont été données par les plus hautes autorités du pays pour assainir, démanteler tous les panneaux vétustes pour continuer justement à embellir la capitale. Ces campagnes de déguerpissement contre les panneaux publicitaires vétustes entamées par l'OGP viennent s'ajouter aux efforts déjà entrepris par le gouvernorat de la ville de Conakry. Les deux entités, nous nous sommes mis en synergie d'action pour démanteler les panneaux vétustes, mais aussi il y en a par endroit le trop-plein. Qui veut embellir la ville doit aussi penser à ordonner l'installation de ces panneaux publicitaires qui sont de façon anarchique dans Conakry. Tous ceux qui sont concernés par ces panneaux doivent savoir que c'est une action conjointe qu'on est en train de jouer dans la ville de Conakry afin de renforcer l'embellissement de notre ville. Les agents de l'Office guinéen de publicité sont attendus dans les autres communes de la capitale avant l'étape de l'intérieur du pays afin de débarrasser les villes des plaques publicitaires qui ne répondent plus aux normes. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.